La tradition de la cloche, pour ceux que ça a surpris, permet d'indiquer à nos amis en régie qu'il faut lancer la vidéo. Bien, bonsoir à tous, merci d'être présents. J'excuse pour quelques minutes Gina Barbier qui va arriver. Avant de procéder à l'appel, vous donner 2-3 petites informations au préalable, même si j'ai eu l'occasion d'échanger avec M. Pellegris au téléphone. C'est notre premier conseil. Jusque-là, donc, le règlement intérieur du précédent est toujours en fonction. Ce qui convient donc de préciser, pour que tout le monde soit bien au clair sur ça, que les questions diverses sont à envoyer 48 heures à l'avance pour que les services puissent préparer une réponse. Les questions diverses concernent évidemment tout ce qui n'est pas trait à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Pour le reste, vous pouvez poser les questions au moment des délibérations. Par ailleurs, il y a un magazine municipal qui se prépare pour le début du mois de juin. Les tribunes des deux groupes sont à envoyer avant le 30 avril, jusqu'à discussion sur le prochain règlement intérieur. Les règles sont 1335 signes espace compris. Voilà pour les informations. Je proposerai à M. Pellegris, dans les prochaines semaines, ou à son représentant, à votre guise, M. Pellegris, que l'on puisse se réunir pour discuter sur le futur règlement intérieur. Et puis, voilà, je vous ai donné les informations. Maintenant que Gina est arrivée, je vais donc pouvoir procéder à l'appel. Petit rappel sur le fonctionnement aussi, s'il vous plaît. Quand vous prenez la parole, hormis l'appel, n'hésitez pas à allumer le micro pour que la captation son soit bien faite sur la prise vidéo, surtout. Parce qu'on arrive à s'entendre dans cette salle, mais la vidéo, non. Donc, Nicolas Serrero, présent. Monsieur Antoine Legentil. Présent. Madame Géraldine Baduel. Présente. Monsieur Bruno Afonso. Présent. Madame Jennifer Jam. Présente. Monsieur Gilles Vivien. Présent. Madame Faiza Chakouri. Présent. Monsieur Laurent Raguin. Présent. Madame Aurélie Wex. Présent. Madame Gina Barbier. Présente. Monsieur Arnaud Lopez. Présent. Madame Fatia Meda donne procuration à Stéphanie Barbara Vajon. Monsieur Pierre Agement. Présent. Madame Odile Vicente. Présent. Monsieur Joël Souza. Présent. Madame Véronique Costa. Présent. Monsieur Alain Barthelmé donne procuration à Monsieur Arnaud Lopez. Madame Cilia Alilèche. Monsieur Lucas Prigent. Madame Stéphanie Barbara Vajon. Monsieur Marc Fargeau. Madame Pauline Semaille. Monsieur Alain Froberger. Madame Sandrine Lay. Monsieur Anthony Antunes. Monsieur Simon Pellegris. Madame Marion Levillain-Renard. Monsieur François Bollon donne procuration à Monsieur Pellegris. Et enfin, Madame Dominique Polcry. Je vous remercie. Secrétaire de séance, Madame Géraldine Baduel. Si vous pouvez procéder à la lecture qui va bien. Délibération numéro 2026-20. Délibération 2026-20. Installation du conseil municipal. Délibération numéro 2026-21. Élection du maire. Délibération 2026-22. Fixation du nombre des adjoints au maire. Délibération numéro 2026-23. Élection des adjoints au maire. Délibération numéro 2026-24. Lecture de la charte de l'élu local. Bien. Est-ce que quelqu'un a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Au préalable de ce conseil municipal, et après discussion pareil ce matin avec M. Pellegris, je vais proposer à l'ensemble des élus que pour tout ce qui est désignation dans les commissions ou dans les organismes extérieurs, nous puissions procéder à un vote à main levée. C'est un vote qui doit se faire maintenant en début de conseil et à l'unanimité. S'il y a quelques velléités de ne pas le faire, n'hésitez pas à vous manifester. Pour un gain de temps, je me suis permis d'adresser dans le dossier les méthodes de calcul pour que tout le monde puisse prendre en compte quelle serait la part de représentativité, notamment de l'opposition. Et je remercie M. Pellegris de m'avoir envoyé en amont les noms.
Donc je vais vous demander qui est contre le vote à main levée. C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. On va pouvoir passer au premier point à l'ordre du jour. Délégation. Je vous en prie, Monsieur Pellegrini. Non, merci, Monsieur le maire. Je voulais juste en profiter, puisque c'est notre premier vrai conseil ensemble, et pour répondre aussi à vos remerciements, juste dire d'abord bonne chance à l'équipe de la majorité aujourd'hui. Merci aussi aux votants qui nous ont permis d'avoir ces 4 sièges, et que justement la démarche que nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire de travailler ensemble de manière constructive, qu'elle nous guide sur ces 6 voire 7 prochaines années. Voilà. Merci à vous et bonne chance à tous. Je vous remercie pour votre intervention. Vous avez d'ailleurs proposé la possibilité au dernier conseil de prendre la parole pour remercier. Vous le faites aujourd'hui. C'est donc fait. Donc, première délibération de ce conseil, la numéro 2026-25, délégation d'attribution du conseil municipal à monsieur le maire. Conformément à l'article 2122-22 du CGCT, le conseil peut déléguer un certain nombre d'attributions au maire. Il faut savoir que cette délibération, elle a avant tout une valeur technique pour permettre aux services de fonctionner entre 2 conseils et donc de pouvoir prendre un certain nombre de décisions en autonomie. Je ne vais pas vous relire les 31 points de l'article. N'hésitez pas à me questionner si vous avez un quelconque sujet là-dessus. L'idée, c'est de se dire que ça donne un certain nombre de pouvoirs en termes de marché public. Ça donne un certain nombre de pouvoirs en termes de gestion du domaine public, d'action en justice, de gestion financière et patrimoniale et de passation, exécution des différents contrats. Encore une fois, c'est une délibération assez classique, votée dans toutes les villes, qui permet en fait un fonctionnement optimal pour les services qui auraient besoin de faire signer un certain nombre d'actes entre 2 conseils. Vous dire aussi que toutes les décisions du maire qui seront prises en fonction de cette délégation vous seront communiquées à chaque conseil municipal et qu'on prendra le temps, non pas de vous envoyer les fichiers, mais d'échanger autour de ces sujets-là à chaque conseil si vous le souhaitez. Donc vous pourrez poser toutes les questions concernant ces décisions qui ont pu être prises entre les 2 conseils à votre guise à chaque conseil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Pas de questions, pas de remarques, on va pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? C'est donc un vote à l'unanimité, je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour, délibération 2026-26, fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Et je cède la parole à monsieur Legentil. Merci, monsieur le maire. Donc, délibération numéro 2026-26, il s'agit de fixer, d'adopter le principe des indemnités de fonction pour le maire, les adjoints et les conseillers délégués, et d'en fixer le montant. Effectivement, la fonction d'élu nécessite un engagement important des élus au service d'un projet qu'on a présenté lors de la campagne municipale. Monsieur le maire et toute son équipe ont souhaité responsabiliser un maximum d'élus et permettre de compenser partiellement les contraintes inhérentes à cette fonction d'élu, qu'elles soient personnelles, professionnelles, etc. Et donc cela se fait au travers des indemnités. Monsieur le maire et les 8 adjoints ont décidé de ne pas bénéficier du plafond légal des indemnités et de les réduire de 20%. C'est ce que vous retrouvez dans la délibération. Ce qui n'est pas fait systématiquement dans les autres communes, notamment pour le maire. Donc on remercie monsieur le maire. Et ce qui permet de dégager une enveloppe pour indemniser 10 conseillers délégués. Les montants sont repris dans la délibération, à savoir 1917,15 € pour monsieur le maire, 766,86 € pour les adjoints, je parle de montant brut, et 201,30 € pour les conseillers délégués.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de valider le principe et les montants des indemnités accordées aux maires, aux adjoints et aux conseillers délégués. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Pour la parfaite information du conseil municipal, des gens qui se sont déplacés ce soir, et on vous remercie, et de ceux qui peuvent nous suivre en vidéo, je vais quand même vous donner la liste des adjoints que vous connaissez et des conseillers municipaux délégués pour que chacun sache quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Donc, premier adjoint, Antoine Legentil, Finance et RH. Deuxième adjoint, Madame Géraldine Baduel, Éducation et Liens intergénérationnels. Troisième adjoint, Bruno Afonso, Sport et Jumelage. Quatrième adjoint, Madame Jennifer Jam, Culture et événementiel. Cinquième adjoint, Monsieur Gilles Vivien, Urbanisme et travaux. Sixième adjoint, Faiza Chakouri, Social et solidarité. Septième adjoint, Laurent Raguin, Sécurité et prévention. Huitième adjoint, Aurélie Wex, Démocratie locale et communication. S'agissant de la liste des conseillers municipaux délégués, Gina Barbier, conseillère municipale déléguée au jumelage auprès de Monsieur Bruno Afonso. Arnaud Lopez, délégué à la police municipale auprès de Laurent Raguin. Fatia Meda, délégué aux seniors auprès de Madame Géraldine Baduel. Pierre Agement, délégué à la maison de santé et aux questions de santé auprès de Faiza Chakouri. Odile Vicente, délégué au personnel communal auprès de Monsieur Antoine Legentil. Joël Souza, délégué aux travaux et équipements auprès de Monsieur Gilles Vivien. Véronique Costa, déléguée aux festivités auprès de Madame Jam. Lucas Prigent, délégué aux associations sportives auprès de Bruno Afonso. Stéphanie Barbara Vajon, déléguée au développement durable directement rattaché au maire. Monsieur Alain Barthelmé, délégué au foncier commercial et au commerce directement rattaché à Monsieur le maire. Est-ce que cela nécessite des commentaires ou des questions? Toujours pas. On va donc pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions plus le pouvoir 4. C'est donc un vote à la majorité. Je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour, droit à la formation des élus. Monsieur Legentil, je vous redonne la parole. Merci, monsieur le maire. Donc le droit à la formation, sûrement un sujet qui va tous nous réunir, la majorité comme opposition, j'imagine. Donc permettre à l'ensemble des élus d'être formés pour exercer au mieux le mandat. L'enveloppe maximum est calculée en fonction du montant des indemnités des élus, donc 20% de cette enveloppe globale, ce qui représente un tout petit peu plus que 24 000 € par an. Il sera rendu compte en conseil municipal une fois par an des formations suivies par les différents élus. Mais au-delà de l'obligation légale, c'est-à-dire de ce budget et de ce rendu compte, la volonté de notre groupe, c'est effectivement de multiplier les actions de formation et de développer les compétences des différents élus. Pour information du conseil municipal, on a déjà prévu pour les adjoints le 14 avril une formation sur les finances proposée par Madame Im. On aura la possibilité aussi de participer à des webinaires. L'information vous sera transmise, organisée par l'AMF et le CNFPT. Et donc voilà, l'idée c'est d'encourager l'ensemble des élus à se former pour exercer au mieux son mandat. Donc il est proposé de valider ces principes repris dans la délibération liée à la formation des élus. Je te remercie. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc un vote à l'unanimité. Merci. Point suivant à l'ordre du jour. Appel la composition du conseil d'administration du CCAS, Centre communal d'action sociale, et la désignation de ses membres. Et pour ça, je laisse la parole à Madame Faiza Chakouri. Merci. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous.
Donc, effectivement, délibération numéro 2026-28. Il s'agit donc de nommer le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale et de désigner les membres. Donc, pour rappel, le Centre communal d'action sociale est en charge donc, de la mise en œuvre de la politique sociale de la commune. Et donc, aujourd'hui, on vous propose de nommer les membres de la commission. Et donc pour ce faire, on a 8 membres à nommer, dont les élus donc, de priorité Gournay, qui sont donc Faïza Chakouri, Fatia Meda, Stéphanie Barbara Vajon, Géraldine Baduel, Marc Fargeau, Gina Barbier, Pierre Agement et un membre donc de la liste de Ensemble pour Gournay autrement, François Bollon. Je vous remercie. Petite précision pour les plus anciens qui participent dans le public ou autour de la table au Conseil. On a augmenté le nombre d'élus par rapport à la précédente mandature pour avoir un maximum de personnalités de l'extérieur qui puissent venir nous rejoindre, puisque vous savez que le Conseil d'administration, enfin, vous le savez, en tout cas je vous le dis, est composé à la fois d'élus mais aussi de personnalités extérieures, représentants d'associations ou simplement habitants de la ville, qui seront nommés donc ultérieurement par arrêté du maire. Est-ce que cela suscite des questions, des remarques? C'est parfait. On va pouvoir passer au vote à main levée. Je vous en remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour. Délibération 2026-29. Liste des représentants désignés pour la désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Monsieur Legentil, c'est à vous. Alors, merci monsieur le maire. On va essayer de rendre ce sujet simple à la compréhension. Rapidement, effectivement, la plupart des impôts locaux sont calculés à partir des valeurs locatives cadastrales, autrement appelées bases imposables, déterminées par les services de l'État. En résumé, ça correspond au niveau de loyer annuel théorique. Et donc, il nous est demandé ou imposé de constituer la CCID, dont le rôle est d'émettre un avis sur ces valeurs locatives cadastrales et d'assurer leur mise à jour. Dans un temps un petit peu contraint, il nous a fallu effectivement dresser une liste de 16 titulaires et 16 suppléants, qui sera proposé au directeur départemental des finances publiques, qui retiendra dans cette liste 8 titulaires et 8 suppléants. Comme nous l'avions annoncé dans notre programme, la volonté est toujours d'associer les Gournaisiens. C'est pour ça qu'il y a eu une annonce de fait sur la page Facebook de la ville et de proposer aux Gournaisiens qui le souhaitaient de candidater pour être membre de cette commission. Cet appel à candidature a permis de collecter la candidature de 16 Gournaisiens que l'on a complété avec des membres du groupe Priorité Gournay ou proches, et il a été proposé à M. Pellegrini de proposer 4 titulaires et 4 suppléants. Donc je vais vous donner les noms des 32 personnes et ensuite il sera proposé aux membres du conseil municipal de valider la liste des représentants des contribuables qui sera proposée à l'administration fiscale. Donc comme membres titulaires, Benisti Laetitia, Fliti Leila, Stanchina Séverine, Petit Marine, Bréard Wilfried, Benoît Karl, Gandon Aurélie, Adrien Didier, Charbel Maroun, Fuchs Stéphanie, Fargeau Marc, Lahaye Jean-Pierre, Pellegrini Simon, Bollon François, Cossé Aude, Polcry Dominique. Comme membres suppléants, Bachet Alexandre, Lopez Olga, Fernandez Juliette, Dufil Bellon François, Sarik Sandra, Nachit Nada, Lanfray Cécile, Legentil Antoine, Alilèche Cilia, Afouda Christelle, Agement Pierre, Souza Joël, Lavaux Jean-Sébastien, Levillain Renard Marion, Diakité Nicolas, Sétine Annie.
Je vous précise juste que sur les personnes qui ont candidaté suite à la publication sur la page Facebook, la plupart ont candidaté comme membres titulaires. On a mis les 8 premiers qui ont candidaté comme titulaires et les 7 suivants comme suppléants. Je te remercie. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? Monsieur Pellegrini, je vous en prie. Oui, juste une petite précision, parce qu'on a eu, mais j'imagine que vous aussi, des questions. Est-ce que vous pourriez juste préciser pour les Gournaisiens le rôle de cette commission et le fait quel l'engagement que vous prenez aussi sur les impôts? Parce qu'il me semble qu'il y a eu une petite confusion et ce serait pas mal de remettre un peu les points sur les i. Merci. Alors, le rôle de cette commission, encore une fois, c'est un rôle consultatif. Effectivement, elle est amenée à se prononcer sur les nouvelles constructions, celles qui ont fait l'objet de construction, ou sur les éventuelles réclamations des contribuables. C'est pas une commission de délation, enfin qui vient dire oui. C'est la responsabilité est sur l'administration fiscale qui effectivement établit les documents et qui a les compétences. Simplement pour une justice, pour plus de justice, effectivement, il est demandé à cette commission de formuler un avis sur les productions de l'administration fiscale et donc éventuellement ajuster un certain nombre de points. Elle n'est pas là pour augmenter les impôts. La seule, c'est-à-dire que vos impôts locaux, c'est le fruit d'une base multipliée par un taux. On va adopter les taux dans une ou deux délibérations. Effectivement, si l'administration fiscale propose d'augmenter la valeur locative cadastrale d'une parcelle, mécaniquement, ça entraînera une augmentation des impôts locaux. Mais c'est pas les membres de cette commission qui en seront à l'initiative. Ils seront consultés. Et pour compléter le propos de Monsieur Le Gentil et vous redonner la parole éventuellement si vous voulez réagir, les impôts locaux sont composés de bases et de décisions qui sont faites à la fois par l'État, le département et la commune. Et effectivement, la note de délibération suivante, elle précise que, comme on s'était engagé dans la campagne et comme c'est fait depuis maintenant, alors je dirais 12 ans, voire 13 ans, il n'y a pas d'augmentation des taux que la ville peut voter. Mécaniquement, il y a eu des augmentations des impôts, encore une fois, qui ont été dues à des augmentations faites par l'État ou par le département, mais la ville, depuis 12 ans, c'est le chemin qu'on continuera à prendre, n'augmentera pas ses taux. Je vous remercie, c'est très clair. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Nous pouvons passer donc à la délibération suivante qui, parce que l'ordre du jour a été bien fait, porte justement sur le vote des taux d'imposition et des taxes communales pour le prochain exercice. Monsieur Le Gentil. Merci, Monsieur Pellegrini, pour cette transition. Donc oui, on est amené à voter, c'était la volonté, je crois, du maire précédent, de laisser à la nouvelle municipalité la possibilité de voter les taux d'imposition des taxes communales. Juste quelques éléments de contexte. Recettes des impôts locaux, c'est ce qui fait effectivement fonctionner en grande partie notre commune. Ça représente pas loin des 3/4 des recettes de fonctionnement. Et c'est un poste qui pèse sur le budget des ménages, parce qu'effectivement, payer des impôts et les impôts locaux, c'est à la charge des ménages. L'engagement qui avait été pris par Monsieur le maire dans la campagne et par toute son équipe, c'était de ne pas augmenter les taux communaux pendant le mandat et effectivement privilégier une politique de rationalisation des dépenses pour essayer de dégager des marges de manœuvre et pour financer différents points du programme. C'était notre engagement et c'est celui qu'on souhaite tenir. Précision, effectivement, on vote le taux communal. Comme le disait Monsieur le maire, on n'a pas d'emprise sur le vote des taux des autres collectivités et on n'a pas d'emprise sur l'évolution des bases. On connaît déjà l'évolution des bases en 2026 qui vont progresser de 0,8%.
Ça reste une progression, mais largement inférieure à celle des dernières années, où on avait connu en 2023 et 2024 des évolutions importantes. Je vous le dis de mémoire, je crois que c'était 7,1% en 2023 et 3,9% en 2024, ce qui avait entraîné une augmentation importante de nos impôts locaux. Le vote qu'on vous propose, c'est de maintenir les taux avec une progression des bases de 0,8%, ce qui devrait limiter la progression de nos impôts locaux. Donc il vous est proposé de valider les taux proposés qui sont identiques à ceux de 2025. Je vous remercie. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce sujet? On va pouvoir donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour, délibération 2026-31, délégation de l'admission en non-valeur des créanciers recouvrables de montant faible. Et monsieur Le Gentil, c'est encore à vous. Donc encore merci, monsieur le maire. Donc effectivement, il est repris dans la note, enfin c'est expliqué dans la note, le principe de sincérité, c'est de ne pas conserver des créances douteuses, incertaines ou irrécouvrables dans les comptes de la commune. Et donc de les admettre en non-valeur. L'objectif, et c'est ce que propose la loi, c'est de ne pas saisir systématiquement le conseil municipal sur des montants dérisoires, et donc de proposer de donner au maire la délégation pour mettre en non-valeur les créances irrécouvrables inférieures à 200 €. Je précise que ce ne sera pas au bon vouloir du maire, mais il prendra cette décision sur la base d'une proposition, d'une liste établie par le comptable public. Et donc ce ne sera pas une décision du maire ou des élus de Gournay, ce sera juste une décision du maire sur la base d'une liste proposée par le comptable public. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? Pas de questions, pas de remarques. Je propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc un vote à l'unanimité. Une nouvelle fois, je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour. Délibération 2026-32. Création des commissions municipales permanentes et détermination du nombre de membres y siégeant. Il est de coutume dans les collectivités de créer un certain nombre de commissions à vocation préparatoire et de discussion où sont représentés un certain nombre d'élus. Le choix qui a été fait, c'est d'en créer donc 8, que sont une commission finance, une commission éducation, une commission lien intergénérationnel, une commission lien social, une commission culture et événementiel, une commission sport, une commission urbanisme et travaux, une commission sécurité. L'idée, c'est de pouvoir échanger entre élus librement sur ces sujets, avoir des temps de discussion, d'échange pour construire aussi une vision constructive, comme a pu le dire M. Pellegrini en introduction de ce conseil. Donc, nous avons décidé d'avoir donc 5 élus, 4 représentants de la majorité et une représentation offerte de droit d'ailleurs, mais offerte à l'opposition. Monsieur Pellegrini, vous nous avez donc envoyé un certain nombre de listes. On va passer au vote sur les prochaines. Là, la délibération, elle porte plutôt sur la création et le nombre. Je tiens à préciser que dans notre programme également, nous avions parlé de commissions citoyennes, qui ne seront donc pas ouvertes, comme son nom l'indique, aux élus, puisqu'ils ont déjà vocation à y siéger. Nous communiquerons à la rentrée sur ces commissions, qui se réuniront de façon aussi assez régulière pour, sur le même principe que ce que je viens de vous énoncer avec les élus, nous puissions échanger directement avec un ensemble d'administrés de la ville qui se porteront candidats. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur le sujet? Monsieur Pellegrini, je vous en prie. Oui, mais justement, j'en profite pour rebondir là-dessus. Puisqu'il n'y a pas de commission dédiée à la démocratie participative, mais je crois que vous avez prévu une délégation, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle rentrée vous parlez? De la rentrée scolaire ou de la rentrée de l'année prochaine pour la mise en place de ces commissions citoyennes? Et puisqu'il n'y a pas de commission mais une délégation, comment vous comptez les organiser? Alors, il y a justement une délégation, mais je vous remercie pour la question qui a été confiée
à Madame Wex. Le but de cette délégation est justement de constituer, de créer et d'animer ces commissions citoyennes. C'est pour ça qu'il y a, à notre sens, pas besoin de se réunir pour organiser l'organisation de réunions. Donc elles auront lieu à partir de la rentrée effectivement scolaire de septembre, le temps de pouvoir communiquer de façon large à l'ensemble des administrés, puisqu'il y a un magazine, comme je vous le disais, qui sortira au mois de juin, qui nous permettra de faire un certain nombre d'annonces et donc de préciser les modalités d'inscription des uns et des autres. Et donc à partir de septembre, elles se réuniront en fonction des thématiques de façon périodique et récurrente tout au long du mandat. J'ai répondu à votre question, Monsieur Pellegrini, parfait. S'il n'y a pas d'autres remarques, questions, je vous propose donc que l'on vote pour la création de ces commissions et le nombre de membres y siégeant. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer donc sur les prochaines délibérations à l'élection et à la désignation des membres dans les commissions municipales que je viens de citer. Comme je l'ai dit en introduction, j'ai fait ajouter au dossier des délibérations le calcul du plus fort reste, qui établit donc la représentativité suivante: 4 membres de la majorité, 1 membre de l'opposition. Et la délibération suivante porte sur la création sur l'élection des représentants à la commission municipale des finances. Monsieur Legentil. Donc, commission municipale permanente des finances, ses compétences ont trait à l'ensemble des questions budgétaires et financières de la collectivité, et notamment un certain nombre de documents qu'on évoquera tout au long de l'année. Le rapport sur les orientations budgétaires, le budget primitif, les délibérations modificatives et le compte administratif. La volonté, c'est qu'au-delà de ces passages obligés, entre guillemets, cette commission puisse permettre de répondre aux questions de l'opposition. Nos membres, enfin un certain nombre de membres de Priorité Gournay ont connu l'opposition pendant le mandat précédent. On a eu la chance d'avoir ces commissions des finances avec des réponses très précises aux questions qu'on a posées. On essaiera de répondre aussi précisément durant ce mandat aux questions de l'opposition. Préciser également qu'au cours de ces commissions, il sera possible d'inviter des Gournaisiens intéressés par ces questions. Et c'est une possibilité qu'on souhaite se donner. Et voilà, je tiens à remercier les membres qui ont accepté de participer à ces travaux, qui sont Monsieur le maire, président de droit, Antoine Legentil, donc moi-même, Madame Cilia Alilech, Monsieur Joël Souza, Madame Jennifer Jam et Monsieur Simon Pellegrini. Et donc, je vous propose de valider la composition de la commission des finances. Oui, petite précision, comme ça on ne le fera pas sur toutes les prochaines délibérations. Le maire est membre de droit de l'ensemble des commissions, y compris le CCAS. C'est pour ça qu'on ne l'a pas forcément évoqué, mais c'est parce que c'est un principe. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est naturellement un vote à l'unanimité puisqu'on a pu construire ça ensemble. Délibération suivante, 2026-34. Même principe sur la commission municipale éducation. Et cette fois-ci, je cède la parole à Madame Baduel. Merci, monsieur le maire. La commission éducation, donc, c'est une commission qui sera chargée des questions liées à la vie scolaire, à la mise en œuvre aussi des politiques éducatives de la commune pour assurer le fonctionnement donc, des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que de tous les services périscolaires et extrascolaires, et également évidemment la restauration. Et les centres d'accueil de loisirs, comme je viens de le dire. C'est une commission qui contribue également à la mise en œuvre et au développement des projets éducatifs locaux, en veillant à la qualité d'accueil des enfants et puis à l'adaptation des services à leurs besoins. Donc, pour cette commission, 4 élus, Priorité Gournay et 1 Ensemble pour Bon Autrement. Donc, Géraldine Baduel, Marc Fargeot, Aurélie Wex, Stéphanie Barbara Vajon et Simon Pellegrini. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des interrogations, des remarques? Oui, Monsieur Pellegrini. Oui, je suis désolé, je vais anticiper un tout petit peu les travaux de la commission.
Mais en fait, vous savez, mardi dernier, il y avait une grève de l'éducation nationale sur justement le manque de moyens, la possibilité d'une fermeture d'une classe à l'école des Pâquerettes. Et je voudrais profiter aussi, avant que cette commission n'existe et qu'on se mette à travailler ensemble sur ces questions, déjà de commencer à penser conjointement une action sur la commune pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fermeture de classe à l'école des Pâquerettes et peut-être commencer à penser avec les enseignants de la ville sur comment faire signe au ministère de l'Éducation nationale qu'il faut plus de moyens et qu'on ne peut pas laisser notre école dans l'état dans lequel elle est. Merci. Pour répondre à votre question, donc, en effet, le 31 mars dernier, il y a eu le deuxième conseil d'école de l'école des Pâquerettes. Il y a une baisse des effectifs qui est de 15 élèves. Le seuil pour qu'on maintienne les 20 classes, ce serait un minimum de 25 enfants par classe. Or, il y a 15 élèves déjà de moins que l'année dernière, et l'année dernière, on était déjà à limite. Après, ce n'est pas une décision, la mairie a son mot à dire, clairement, c'est l'académie qui choisit les fermetures. Et là, au niveau des premiers enfants qui devraient fréquenter l'école l'année prochaine, les prévisions sont de 467 élèves. Donc, même sur 19 classes, on est à 24,6 enfants par classe, donc on est en deçà du seuil de 25. Voilà, alors après, il y aura d'autres comptages. Déjà, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai à la mairie. Et puis, les arrivants de dernière minute, suite au déménagement, etc., seront évidemment pris jusqu'au jour de la rentrée. Voilà, il y aura un comptage qui va se refaire au mois de juin. Mais même s'il y a une augmentation des effectifs, il n'y a pas de remaniement au niveau de l'académie à ce moment-là. Par contre, le jour de la rentrée, avant 10h30, la directrice de l'école doit donner l'effectif définitif. Et si à ce moment-là, il y avait une augmentation majeure des effectifs, bien sûr que la classe ne fermerait pas. Peut-être juste pour compléter aussi des informations qu'on a pu avoir, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Mme Baduel, ce n'est pas encore arrêté. C'est une première statistique, on en saura un peu plus au mois de juin, qu'effectivement, c'est l'Éducation nationale et l'Académie qui fixent ça. Et qu'aujourd'hui, des informations qu'on a, malheureusement, on n'atteint pas le maximum de 25. Alors même si dans l'idéal, on souhaiterait que les classes soient moins remplies, et qu'il manque environ 1200 enseignants juste sur la Seine-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, ne pas atteindre les seuils sur une école comme la nôtre, même si c'est jamais idéal, et je veux bien vous le concéder volontiers, c'est déjà plutôt... pas mal quand on voit le nombre de profs manquants sur la Seine-Saint-Denis. Évidemment, nous ne manquerons pas de saisir les autorités compétentes pour utiliser les mots consacrés. Et si vous voulez vous joindre à une action avec nous, vous serez le bienvenu. Entendu, je crois que c'est bon, on a eu notre réponse. Et, attendons de voir peut-être le nouveau comptage, mais l'idée de mon intervention, c'était justement de ne pas attendre en fait, les derniers moments et de commencer déjà un petit peu, si vous voulez, bras de fer est un peu fort comme mot, mais disons en tout cas de montrer la détermination de la ville de ne pas avoir une baisse de moyens. Voilà, c'était le sens de mon intervention. Ouais. De toute façon, même si la question a été posée lors du conseil d'école auquel j'étais présente, et même si au mois de juin, il y avait déjà, on subodorait que les effectifs allaient augmenter de manière conséquente, il n'y a pas de mouvement en juillet-août, et en fait, ils attendent le jour de la rentrée scolaire pour le comptage définitif et le dernier mouvement. Bien, s'il n'y a plus de prise de parole, je vous propose donc qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est donc un vote à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, la 2026-35. Toujours le même principe, on va le faire 8 fois. Donc c'est un peu redondant, mais c'est ce conseil qui le veut. C'est l'élection des représentants à la commission municipale du lien intergénérationnel. Et c'est toujours Mme Baduel qui prend la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, la commission du lien intergénérationnel a, elle, pour mission de favoriser les échanges et les solidarités entre les générations et encourager la mise en place de projets et d'actions pour rapprocher les publics jeunes, actifs et également seniors, notamment à travers des activités partagées, des dispositifs de transmission des savoirs, des initiatives de solidarité. L'idée, c'est vraiment de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre l'isolement. Pour cette commission, donc, à nouveau 5 personnes. Géraldine Baduel, Fatia Meda, Sandrine Lay, Aurélie Ouex,
et Dominique Polcry. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. On va pouvoir donc procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, 2026-36. Élection des représentants à la commission municipale Lien social. Et je vais faire une exception. Faiza, si tu me le permets, je vais prendre cette délibération, puisqu'il y a une coquille qui s'est glissée dans ce qui vous a été envoyé. Ce sera plus simple de vous la justifier. Donc la commission Lien social, elle a vocation à traiter tous les sujets de cohésion sociale et d'inclusion, en parallèle évidemment du CCAS qui se réunit et qui est une commission ad hoc à la mairie. L'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble sur tout ce qui peut permettre les initiatives favorisant le vivre ensemble. Et dans la délibération qui vous est proposée, nous avons oublié l'adjointe en charge de ces questions, ce qui serait quand même relativement dommage. Donc arbitrairement, je décale d'une personne les noms que je vais vous présenter. Et donc je vous propose d'élire Madame Faiza Chakouri, Madame Fatia Meda, Madame Stéphanie Barbara Vajon et Monsieur Pierre Agement. Je m'excuse par avance, Gina. Pour l'opposition, Monsieur François Bollon. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 2026-37. Toujours le même principe sur la commission culture et événementielle. Et comme a priori, il n'y a pas de coquille, Jennifer, je te laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, pour la commission culture événementielle, donc, elle a pour but de créer les animations de la commune, de soutenir la vie associative et participer à la programmation des événements municipaux. Donc, pour cette commission, il est proposé la désignation des membres suivants. Monsieur le maire, président de droit, Madame Jam Jennifer moi-même, Madame Véronique Costa, Madame Aurélie Wex et un membre de l'opposition, Madame Marion Le Villain-Renard. Et nous avons oublié Madame Gina Barbier. Non, on m'a dit de pas le mettre. Si, si. Okay. Et excusez-moi, et Madame Gina Barbier. Et je ne sais pas si on a entendu pour l'opposition Madame Marion Le Villain-Renard, du coup, vu que j'ai interrompu la prise de parole. Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Non. Donc nous allons pouvoir passer au vote une nouvelle fois. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, 2026-38. Toujours le même principe sur la commission sport. Et c'est Monsieur Afonso qui vous présente tout ça. Oui, bon, la commission des sports est chargée de tout ce qui est politique sportive de la ville, donc du développement du sport sur la commune, les relations avec les associations sportives et promouvoir le sport sur la commune, et tout ce qui est de la gestion et de l'entretien des équipements sportifs. Donc pour cette commission, on propose donc Monsieur Bruno Afonso, Madame Cilia Lilèche, Monsieur Lucas Prigent, Monsieur Alain Froberger et Madame Dominique Polcry. Toujours sur le même principe, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Nous allons donc pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est toujours un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, la 39. Désignation, élection des membres à la commission urbanisme et travaux. Monsieur Gilles Vivien. Merci, monsieur le maire. La commission urbanisme et travaux sert surtout à traiter de toutes les questions d'aménagement du territoire communal, de gestion du patrimoine bâti. Elle examine les projets d'urbanisme, les documents de planification, PLUI, etc., ainsi que des opérations de travaux d'entretien et de construction. Elle veille à la cohérence du développement urbain, à la qualité du cadre de vie et à la bonne conduite des projets d'investissement. Pour cette commission, les noms proposés sont M. Gilles Vivien, moi-même, M. Joël Souza, M. Anthony Antunes, M. Laurent Raguin et pour l'opposition, M. Simon Pellegrin.
Je vous remercie. À l'instar de la commission culture et événementielle où il n'y avait que des femmes, sur celle-ci, il n'y a que des hommes, notamment liés, en tout cas pour mon équipe, je ne connais pas M. Pellegris sur ses activités professionnelles, mais qu'il y a des gens qui ont un lien professionnel sur ces questions. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. La numéro 40, commission municipale dédiée à la sécurité. Et je laisse la parole à Monsieur Raguin. Merci, monsieur le maire. Donc, la commission sécurité est compétente en matière de prévention et de sécurité publique. Elle suit les actions menées en lien avec les forces de l'ordre, la police municipale, les partenaires institutionnels. Elle examine les dispositifs de prévention, tranquillité publique, sécurité routière, vidéoprotection, et contribue à définir les orientations visant à assurer la sécurité des habitants et la protection des biens. Donc sont désignés pour cette commission moi-même, Laurent Raguin, Arnaud Lopez, Cilia Alilèche, Pauline Semaille et François Bollon. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Nous allons pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour. Alors celle-ci, elle est un tout petit peu différente, donc on va prendre un petit peu plus de temps. La 2026-41, création d'une commission, mais cette fois-ci extra-municipale, de jumelage et de désignation de ses membres. Extra-municipale, avant de laisser la parole à M. Afonso, vous expliquer, c'est pour pouvoir inviter de façon permanente un certain nombre d'habitants qui ont un lien avec le jumelage. Merci, monsieur le maire. Donc, on a la chance d'être jumelé avec une très belle ville portugaise, Torre de Moncorvo. Donc, cette commission a pour lien de fructifier notre jumelage, de le promouvoir et de continuer à proposer pour nos deux communes un partage. Donc, sont proposés à cette commission Madame Gina Barbier, Monsieur Bruno Afonso, Madame Odile Vicente, Monsieur Anthony Antunes et Madame Marion Levillain-Renard. Bien, vous informez aussi que nous fêtons les 10 ans du jumelage et que donc nous nous rendrons avec des représentants de l'association et Madame Barbier au Portugal pour re-signer un document officiel et sacraliser, s'il le fallait encore, les liens qui nous unissent. Ce déplacement aura lieu du 17 au 20 avril. Je parle sous le couvert de Madame Barbier qui hoche la tête, donc je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Donc je tenais à en informer l'ensemble du Conseil. C'est bien ça, monsieur le maire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. Les personnalités extérieures seront désignées ultérieurement. Le temps de pouvoir composer la commission comme il se doit. Ce seront notamment des représentants de l'association franco-portugaise, évidemment, et d'autres personnes qui ont été sélectionnées. Nous en reparlerons lors d'un prochain conseil municipal. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Bien, nous allons pouvoir passer au point suivant, le 2026-42, élection des représentants du conseil municipal, titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres, et c'est moi-même qui la présente. Je comptais donner la parole à Monsieur Le Gentil, mais en fait, non. Donc, comme vous le savez, en fonction des montants, il est obligé de réunir une commission d'appel d'offres qui est amenée à juger de l'opportunité de la sélection de tel ou tel candidat. Elle se réunit jusqu'à présent environ 3 à 4 fois par an. On aura la volonté d'en faire peut-être un tout petit peu plus puisque nous avons une démarche à la fois de la mise sous alarme des domiciles privés, on l'avait évoqué pendant notre campagne, mais aussi d'aller chercher peut-être un peu plus de marché dit à bon de commande, nous permettant de négocier des prix de façon plus globale tout au long de l'année. Voilà. Pour vous donner une parfaite information, jusque-là, elle se réunissait 3 à 4 fois. Elle est composée de 4 membres titulaires de la majorité, 4 membres suppléants de la majorité, un membre titulaire de l'opposition et un membre suppléant de l'opposition. Je vous propose de voter pour les titulaires suivants. Monsieur Antoine Legentil, Monsieur Gilles Vivien, Madame Cilia Alilèche, Monsieur Alain Barthelmé
et M. Simon Pellegris. En membre suppléant, M. Laurent Raguin, M. Pierre Agement, Mme Sandrine Lay, Mme Gina Barbier. Et pour le groupe d'opposition, Mme Dominique Polcry. Je précise également que sur cette commission, le maire est membre de droit. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On va donc pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, élection des délégués du conseil municipal au syndicat des eaux d'Île-de-France. Le syndicat, le CEDIF, sur son acronyme, est un établissement public qui a en charge la production et la distribution de l'eau potable. Vous avez d'ailleurs des belles bouteilles devant vous qui y font référence. Pendant la campagne, je m'étais engagé à tout faire pour peser au niveau de notre EPT, de notre territoire, pour obtenir une des vice-présidences peut-être les plus importantes pour notre commune, celle de l'assainissement. Donc je vous propose ce soir un petit changement, puisque je viens d'avoir la validation que je serai donc vice-président en charge des questions d'assainissement par l'EPT. Et donc je vous propose un petit changement qui doit être fait, puisque je dois devenir, selon les consignes de l'EPT, le délégué titulaire au CEDIF. Et je laisse évidemment Mme Stéphanie Barbara Vajon, conseillère municipale déléguée au développement durable, comme suppléante. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Monsieur Pellegris, je vous en prie. Oui, justement, merci pour cette nouvelle information. Pourriez-vous préciser, puisqu'il me semble que la concession qui nous lie, c'est une concession, a été renouvelée par l'équipe sortante. Pouvez-vous préciser pour combien d'années nous sommes liés au CEDIF et quelle est votre position à vous en tant que maire et du coup maintenant vice-représentant pour l'assainissement et délégué auprès du CEDIF sur la gestion de l'eau par le CEDIF et pas en régie publique? C'est une excellente question qui va m'imposer de vous dire que ce n'est pas la commune qui a signé quoi que ce soit. On est membre du syndicat. En fait, c'est l'EPT qui choisit. C'est pour ça qu'en fait, nous, on va désigner des délégués ce soir qui seront validés par le territoire. Vous dire exactement la durée, je ne peux pas vous le préciser s'il y a éventuellement un de mes élus qui veut s'ajouter à ça. Et en tout cas, c'est pour nous une opportunité de réaffirmer notre collaboration avec le CEDIF, de traiter aussi sur la gestion des eaux effectivement potables et de la consommation d'eau sur Gournay, mais aussi de toutes les questions des eaux pluviales et des traitements des eaux plus largement avec la délégation de l'assainissement, puisque vous m'y interrogez. Je rappelle quand même, alors c'est une petite digression, mais je rebondirai si vous avez d'autres questions, que l'entièreté des maires du territoire sont vice-présidents. C'est une coutume de désigner tout le monde vice-président et que nous avons essayé de peser pour avoir une délégation qui aujourd'hui nous permette, au niveau de l'assainissement en tout cas, de séquencer les travaux qui sont faits sur la ville et de permettre un certain nombre d'économies, puisque si nous maîtrisons le calendrier des travaux d'assainissement sur la ville et sur l'ensemble du territoire, ça permet aux communes de coupler ça avec la réfection des voiries et des trottoirs et donc d'avoir une entreprise unique qui se déplace et des coûts moindres pour la commune que si elle prenait sa propre entreprise au moment où elle le décidait dans son coin pour refaire les voiries. Ça permet aussi d'éviter à la collectivité de faire pour défaire quelques temps plus tard si on n'a pas la maîtrise, parce qu'il faut refaire l'assainissement, parce que nous n'avions pas forcément l'information sur les réseaux vétustes que pouvait composer notre commune. Donc ça a été le choix qui a été le nôtre. Et donc nous siégerons au syndicat en tant que membres, en tout cas. Et après, nous verrons si nous prenons d'autres fonctions, puisqu'il y a un bureau qui sera élu. Les vice-présidents du CEDIF ne concerneront pas Gournay, puisque c'est les représentants dans lesquels il y a une usine de traitement des eaux qui sont représentants. Et pour nous, c'est Neuilly-sur-Marne, le vice-président, le maire de Neuilly-sur-Marne. Donc voilà. On vient de me souffler dans l'oreillette que la durée est de 12 ans. Donc vous avez votre réponse et elle vous sera confirmée si vous souhaitez y assister, puisque vous y avez le droit dans le public, au prochain conseil alors pas le prochain qui est l'installation et qui aura lieu le 14 avril, mais les prochains conseils de territoire où il y aura ces sujets qui seront évoqués. Merci. On est d'accord, donc c'est 12 ans à partir de 2025. Oui. Juste pour préciser. Très bien, merci. Et oui, tout à fait, je réponds favorablement à l'invitation. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres remarques,
questions? Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc 3 plus 1 en abstention. C'est un vote à la majorité. Point suivant à l'ordre du jour, 2026-44, désignation du représentant de la commune au sein de la commission locale de l'eau du Sage-Marne-Confluence. C'est une commission qui se réunit pour traiter des sujets liés à la prévention des inondations, à la gestion des eaux pluviales, à la qualité des eaux superficielles et à la préservation des milieux aquatiques notamment. Il s'agit donc d'une commission mixte puisqu'il y aura des représentants des usagers qui seront désignés directement par la SAGE et des représentants des collectivités territoriales. Et pour ce faire, je vous propose donc de voter la désignation de Madame Barbara Vagent. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Monsieur Pellegrini, je vous en prie. Ce sera un peu le même genre de question que la précédente, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les grands enjeux stratégiques sur lesquels vous pèserez en tant que délégué de la commune auprès de Marne-Confluence, notamment pour les deux principaux sujets qui, à mon avis, nous concernent sur la ville, mais peut-être vous aurez envie de les compléter, qui sont effectivement le réseau d'assainissement, la fragilité des sols, puisqu'on a beaucoup de sols argileux sur la commune. Et il me semble, et peut-être vous pourrez me préciser, qu'il y a un enjeu assez important avec Marne-Confluence cette année. Je vous remercie pour cette question. Effectivement, vous l'avez dit, vous avez posé la question et répondu en même temps. Les grands enjeux sont notamment les enjeux d'inondation, évidemment, qui nous intéressent. Les grands enjeux de cette année avec cette commission, nous les traiterons au moment où elle se réunira, puisqu'il y a quand même un renouvellement d'un certain nombre de maires, etc. Donc pour l'instant, les enjeux d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. Telle est la réponse que l'on m'a donnée quand j'ai posé la question, donc je vous la livre telle qu'elle. En tout cas, notre enjeu, il est évidemment de peser sur les questions d'inondation et de réfléchir intelligemment à ce qu'il est possible de faire. Je précise qu'également, à la métropole, il y a un certain nombre de sujets qui intéressent la GEMAPI ou des syndicats comme le PT Seine-Grand Lac, sur lesquels nous essayerons de nous positionner au maximum pour que justement nous puissions peser de toutes parts sur les questions d'inondation. Je précise aussi que le travail est déjà fait maintenant avec la métropole qui a récupéré la compétence par rapport à celle départementale qu'on a connue jusque-lors, qui a déjà fait un certain nombre de travaux sur le mur et qui nous permet aussi une meilleure anticipation dans les risques de crue. Tout le travail de vous comme de nous, finalement, puisque nous sommes tous élus, c'est de tout faire et au maximum pour anticiper les risques. Et puis une fois qu'on ne pourra plus les anticiper parce qu'il faudra bien faire face aux inondations et aux enjeux climatiques, trouver les meilleures solutions pour protéger au maximum la population. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre la désignation de Madame Barbara Vagent? Des abstentions? C'est un vote cette fois-ci à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, 2026-46, élection des syndicats. 45, pardon. Je vais déjà aller trop vite, moi. Je retourne en arrière, pardon. Élection des délégués du conseil municipal au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication, autrement appelé CIPEREC. Comme vous avez pu le lire dans la note de délibération, que je précise est aussi également en ligne pour l'ensemble des Gournaisiens, c'est un établissement public qui a trait aux questions de distribution publique de l'électricité, du gaz, des réseaux de communication électronique et plus généralement des infrastructures énergétiques. Et donc je vous propose de désigner en tant que délégué titulaire M. Laurent Raguin et en tant que délégué suppléant M. Bruno Afonso. Vous avez la parole pour d'éventuelles questions, remarques. Il n'y en a pas. Je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la même veine, la délibération 46, cette fois-ci, qui porte presque sur le même sujet, mais qui n'est pas totalement le même syndicat, c'est le CGIF, qui est le service public du gaz, de l'électricité et des énergies locales. C'est le cousin germain du CEDIF, finalement, sur les questions d'eau, alors que le CIPEREC avait plutôt vocation à négocier les tarifs
Donc pour ce syndicat, toujours après la distribution publique d'électricité et de gaz, je vous propose de désigner M. Bruno Afonso et en suppléant Mme Stéphanie Barbara Vajon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant à l'ordre du jour, la délibération 47, désignation des représentants au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Socarène. La Socarène, c'est un aménageur local qui traite des questions d'aménagement principalement de la ville de Noisy-le-Grand, mais historiquement, pour pouvoir constituer cet aménageur, il fallait 2 villes, parce que sinon on ne peut pas être aménageur de soi-même. Et donc, dans une époque fort lointaine, qui, je pense, remonte à Michel Pajon et Michel Champion, il avait été décidé de créer cette Socarène entre Noisy-le-Grand et Gournay, dont nous sommes donc les représentants au conseil d'administration puisqu'actionnaires et à l'Assemblée générale. Elle n'a pas beaucoup œuvré pour la ville de Gournay, mais elle a eu l'occasion de traiter d'une question qui, pour l'instant, ne se pose plus, mais qui pourrait se reposer. C'était la question de la construction d'une 3e école ou d'un 3e groupe scolaire. Il avait été fait un certain nombre d'études. La diminution du nombre d'enfants dans les écoles, puis l'arrêt des constructions, a entraîné le fait que la nécessité, à date en tout cas, de la précédente municipalité et pour nous, majorité actuelle, ne se pose plus. On reste adhérent et membre de ce conseil d'administration pour d'éventuels besoins, et puisqu'il ne faut pas les abandonner. Donc nous allons désigner un certain nombre de membres. D'autres membres seront désignés par l'EPT, puisque l'aménagement est une compétence qui est partagée maintenant avec notre territoire. Comme il est de tradition, le maire de la commune est au conseil d'administration, donc je vous propose ma candidature en tant que comme représentant du conseil d'administration. Et pour l'Assemblée générale, je vous propose Gilles Vivien, notre élu en charge des questions d'urbanisme, ce qui semble relativement logique dans notre proposition. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur le sujet? Il n'y en a pas. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, le point 48, désignation d'un représentant au conseil municipal, du conseil municipal au conseil d'administration de la mission locale. Sur le même principe que la délibération suivante, nous sommes liés à Noisy-le-Grand sur cette question de mission locale. Pour rappel, la mission locale, elle a vocation à accompagner les jeunes de 16 ans à 25 ans sur toutes les questions d'intégration sociale et professionnelle, accompagner aussi sur divers sujets que peuvent être l'emploi, la formation, mais aussi le logement et la santé notamment, la culture, même si il est moins souvent évoqué cette question lors des conseils d'administration de la mission locale. Elle est composée donc d'un représentant pour la ville de Gournay, de 2 représentants pour la ville de Noisy-le-Grand, de représentants des services de l'État, des représentants des partenaires économiques et sociaux et du tissu associatif. Et pour cette désignation, je vous propose ce soir Madame Faiza Chakouri, toujours en lien avec sa délégation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Désignation des représentants de la commune au conseil d'école. Délibération numéro 49. Alors, vous le savez, le conseil d'école, c'est une instance obligatoire qui a été instituée par le Code de l'éducation. Il convient par le conseil municipal de désigner un membre autre que le maire qui va y siéger. Alors, je parle à la 3e personne, non pas de moi, mais de la fonction que je représente ce soir. Je tiens à rassurer tout le monde. Et donc, je vous propose pour les 2 écoles en lien, toujours de la même façon que depuis le début, avec sa délégation, d'élire Madame Géraldine Baduel, tant sur l'école du Château que sur l'école des Pâquerettes. Est-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Je vais donc procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie.
Dans la même veine, la délibération numéro 50 nous appelle à désigner un représentant au conseil d'administration du collège Eugène Carrière. Vous précisez donc qu'il s'agit d'une désignation du conseil municipal, que le conseil de territoire va désigner un autre représentant, qu'étant le seul représentant au conseil de territoire, je serai forcément le représentant du territoire au conseil d'administration de notre commune, et que pour le conseil municipal, je vous propose, sur le même principe que la précédente, Géraldine Baduel en tant que titulaire et M. Antoine Legentil en tant que suppléant. Y a-t-il des remarques ou des questions? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour, le numéro 51, qui vise à désigner des représentants de la commune à la CLECT, Commission locale d'évaluation des charges territoriales. Pour vous en dire deux mots, pour ne pas lire toute la note de synthèse, la CLECT, elle évalue les compétences qui sont transférées, celles qui seront récupérées éventuellement par la commune, et de s'assurer que les charges que paye la commune soient en lien avec les compétences transférées, et notamment les moyens qui y sont alloués. Pour ce faire, je vous propose donc de désigner un membre titulaire et un membre suppléant, qui seront validés par le conseil de territoire, dont l'installation a, je redis une nouvelle fois, lieu le 14 avril. Pour ce faire, je vous propose M. Antoine Legentil en tant que titulaire et Mme Cilia Alilèche en tant que suppléante. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je vais donc procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, la numéro 52, c'est la même que la précédente, sauf que c'est au niveau de la métropole. C'est le même objet. C'est toujours de s'assurer que les compétences sont bien transférées ou sont bien récupérées à la collectivité et de s'assurer que les prélèvements qui sont faits correspondent à ces compétences transférées. Et à l'inverse de la précédente, je vous propose de nommer en tant que représentante de la commune titulaire Mme Cilia Alilèche et en tant que suppléant M. Antoine Legentil. Y a-t-il des remarques ou des questions? Il n'y en a pas. Je vais donc procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Numéro 53, désignation d'un membre du conseil municipal en qualité de correspondant défense. Alors je suis désolé, ce conseil il est assez fastidieux, mais il faut passer par là, comme chaque début de mandature. Et donc cette fois-ci, le correspondant défense, c'est l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires sur tout ce qui a trait aux questions relatives à la défense nationale, à la journée de défense et de citoyenneté, peut-être demain, au plus ou moins retour du service militaire en fonction des élections présidentielles qui auront lieu dans quelques mois maintenant. Et pour ce faire, je vous propose de désigner M. Arnaud Lopez. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Nous allons donc pouvoir procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, le 54, désignation d'un membre correspondant sécurité routière. Sur le même principe que le correspondant défense, le correspondant sécurité routière est l'interlocuteur privilégié des services de l'État et de toutes les entités qui ont en charge la sécurité routière. Bon, il y a des plans départementaux et vous désignerez dans la délibération suivante, comme ça je spoil un petit peu pour aller plus vite, le correspondant départemental pour la sécurité routière. Pour ce faire, je vous propose de désigner Arnaud Lopez en tant que titulaire et M. Laurent Raguin en tant que suppléant. Y a-t-il des questions ou des remarques sur le sujet? Il n'y en a pas. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 55, je vous le disais, comme ça on accélère un petit peu le rythme de ces désignations un peu rébarbatives. C'est cette fois-ci le représentant de la commune pour la prévention routière, mais au niveau départemental.
Et comme pour la CLEC, je vous propose d'inverser les rôles et je vous propose de désigner M. Laurent Raguin comme titulaire, qui se fera une joie d'aller discuter avec eux, et M. Arnaud Lopez en tant que suppléant. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ce conseil touche à sa fin. La dernière délibération porte sur la désignation des représentants du conseil municipal au sein du comité stratégique du Grand Paris Express organisé par la Société du Grand Paris. Vous le savez, notre commune, elle n'est pas directement impactée par une gare et par une ligne, mais elle a deux puits d'aération, dont un puits qui sert également de sortie de secours. Ça a posé un certain nombre de sujets en termes d'impact urbanistique, voire paysager, puisque pour ceux qui ont l'habitude d'aller au stade, on a pour l'instant une grosse emprise qui est faite par la Société du Grand Paris, mais aussi un peu plus en haut de Gournay sur le rond-point Maurice Glaise. Nous désignons donc un représentant pour aller faire peser notre voix et puis connaître des suites qui seront faites sur ce sujet. Il y a notamment une question aussi de sécurité, puisque parfois les accès aux abords du chantier ont pu questionner un certain nombre de Gournaisiens. On a récupéré une partie du trottoir sur la partie stade qui mène à l'école, etc. Donc ça, c'est une première bonne chose, puisque ça permet parfois d'éviter aux piétons de devoir traverser juste le temps de l'emprise de chantier. Il y a un autre sujet de sécurité au niveau du rond-point qu'il conviendra de traiter. Et pour ce faire, je vous propose de désigner en tant que représentant du conseil municipal titulaire M. Joël Souza et en tant que suppléant M. Gilles Vivien. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc un vote à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de questions diverses, sauf si, M. Pellegrini, vous voulez poser. C'est parfait. Avant de nous quitter, je vous demande encore 2 petites minutes d'attention pour vous dire que le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 7 mai à 20h, 20h30. On vous confirmera l'heure en fonction de l'ordre du jour. Classiquement, il a lieu à 20h30 pour permettre à tous ceux qui travaillent d'être dans les temps, mais vu l'ordre du jour d'aujourd'hui, on l'a un petit peu anticipé pour éviter que le conseil finisse trop tard. Finalement, il a été relativement vite. Et je remercie M. Pellegrini d'avoir permis cela en procédant au vote à main levée et en ayant désigné en amont les représentants de l'opposition. Mais comme on ne pouvait pas présager de ce qui allait se passer, on l'a un peu anticipé. On verra, selon l'ordre du jour du prochain conseil municipal, de le remettre à 20h30. Autre information, vous avez tous été destinataires dans votre boîte aux lettres d'un dossier qui n'est pas les plus conséquents qu'on ait pu connaître, mais qui consomme quand même relativement de papier, parfois pour pas grand-chose en termes d'impression, puisque nous pourrions le lire de façon numérique. Je vais donc proposer à l'ensemble des élus du conseil municipal de se rapprocher des services, et notamment de Madame Zo, pour venir signer une attestation qui vous offre la possibilité soit de recevoir de façon complètement dématérialisée le conseil, si vous avez de quoi le lire en conseil, un ordinateur, une tablette ou même un téléphone, soit de choisir de rester sur un format papier. Donc je vous demande juste avant de partir, si vous voulez bien, de vous rapprocher des services pour signer cette attestation et que dès le prochain conseil municipal, on puisse dématérialiser au maximum l'envoi des documents. Pour ceux qui opteront pour la dématérialisation, vous recevrez donc uniquement un courrier de convocation, puisqu'il est quand même de bon ton de vous dire que vous êtes convoqué. Sur un sujet pratique, vous avez reçu ce conseil le mercredi, donc quasiment une semaine avant la tenue de ce soir. C'est un souhait qu'on a mis en place avec ce conseil et que nous allons pérenniser. L'idée, c'est de ne pas se contenter des 5 jours francs, qui sont notamment ce que prévoit la loi, mais de vous l'envoyer bien en amont, notamment pour permettre à l'opposition, puisque nous pouvons nous réunir en amont pour préparer le conseil, mais de bien avoir le temps de prendre en compte les différentes délibérations et donc de pouvoir apporter leur vision sur ce sujet.
Le principe est donc de le pérenniser, de vous envoyer ça le plus tôt possible, entre J-10 et J-7, et de s'autoriser par contre sur des délibérations urgentes que nous n'aurions pas anticipées, notamment qui pourraient venir, à vous envoyer un second envoi à J-5 si on en a l'obligation. Parce que parfois, malheureusement, les services sont aussi contraints, soit par une urgence, soit parce que les services de l'EPT de la métropole peuvent proposer et nous obliger à faire une délibération rapide. Et donc, du coup, on se permettra de vous envoyer un deuxième envoi avec ces notes sur le délai qui nous est imparti. Autre chose, mais je l'ai dit à M. Pellegrini et je le dis à tout le monde, à partir du prochain conseil municipal, nous vous enverrons un planning prévisionnel des conseils pour que chacun puisse organiser sa présence du mieux possible. Et donc, nous le ferons en année civile. Donc là, nous irons du 7 mai au 31 décembre. Et puis après, nous enverrons en décembre, du 1er janvier à l'année suivante, et ainsi de suite. Le principe est de se réunir une fois tous les 2 mois, sauf urgence. Auquel cas, on vous le dira. S'il n'y a pas de sujet, on repoussera le conseil, mais on vous en informera bien en amont pour que vous puissiez bénéficier de ce temps pour faire autre chose. Voilà, j'en finis là pour le conseil de ce soir. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous rapprocher, opposition comme majorité, je le précise, des services pour la dématérialisation. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt.